Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mini tuto sur comment faire un FBA, c'est-à-dire un Full Bust Adjustment, donc en français un ajustement pour les poitrines généreuses, sur la combinaison Sirocco de Direndo. Alors, cette combinaison est un best-seller de la marque Direndo et notamment sur la communauté des couturiers et couturières francophones. Je n'ai pas vu beaucoup de créations Direndo chez les anglophones, mais peut-être que je me trompe. Et une question qui revient souvent dans les commentaires que je vois, c'est comment faire un FBA sur la Sirocco, puisque c'est un haut cache-cœur et c'est souvent un peu compliqué d'imaginer comment ça peut rendre un FBA sur un haut cache-cœur et notamment sur la Sirocco, donc qui contient des plis, etc. Et en fait je suis tombée sur un tuto sur le blog de Direndo qui est sorti à l'occasion de leur agrandissement de taille du patron de la Sirocco. Et je me suis rendu compte, petit 1, que le patron du coup avait changé légèrement de forme par rapport à l'ancien patron. C'est-à-dire que le patron du corsage d'avant est tout droit au niveau de la ligne de taille, alors que sur leur tuto pour faire le FBA, on a un bord bas qui n'est pas droit. Bon, ça change pas grand-chose, hein, mais voilà. Et surtout, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas spécialement de tuto vidéo disponible sur YouTube pour faire un FBA sur la Sirocco. Je sais que Couture et Paillettes en a fait un sur la Magnolia, qui est très bien. Je vous invite d'ailleurs à aller sur sa chaîne parce qu'elle m'aide beaucoup, j'aime beaucoup sa chaîne. Mais il n'y avait pas de vidéo pour faire un FBA sur la Sirocco. Donc comme j'ai eu besoin d'en faire un pour moi, je me suis dit que c'était l'occasion de le filmer, de le mettre en ligne, et puis ça étoffera un petit peu les vidéos tuto sur comment modifier un patron que je compte approfondir sur ma chaîne pour cette année. Avant de vous laisser avec les explications, je vous rappelle que j'ai des réseaux sociaux, Instagram et Facebook sous le nom de Couture Positive, que si cette vidéo vous plaît, à la fin, vous pouvez mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo et vous abonner à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Moi je vous laisse avec les explications et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Pour commencer, déterminez la forme de la pince de taille puis trouvez la ligne du milieu de la pince. Me concernant, sur l'ancien patron, la pince n'est pas visible alors que sur le nouveau patron, elle est visible facilement. Pour la trouver sur ma version du patron, je fais l'intersection de la ligne de milieu de la pince et du tour de poitrine. Tracez ensuite une seconde ligne allant de l'emmanchure à la pointe de votre pince. Vous pouvez par exemple utiliser comme point de départ le repère d'assemblage de la manche. Coupez le long de ces deux lignes en laissant quelques millimètres non coupés au niveau de l'emmanchure. Cette partie constituera une charnière. Éloignez les deux parties de la pièce au niveau de la pointe de votre pince, de la longueur du FBA dont vous avez besoin. Me concernant, j'ai fait un FBA de 2 cm. Coupez le côté intérieur de votre pièce le long de la ligne d'ajustement en hauteur. Descendez maintenant le morceau bas pour l'aligner horizontalement avec le décalage que vous avez créé. Si la hauteur ajoutée est importante, il vous faudra ajuster la longueur de votre bande d'encolure en coupant la ligne d'ajustement de celle-ci et en ajoutant la hauteur correspondante.
Glissez un morceau de papier en dessous de votre pièce pour combler le vide créé par votre FBA. Prolongez les lignes de votre ancienne pièce pour redessiner les contours de la nouvelle pièce créée. Pensez à replacer le milieu de votre pince en bas de votre pièce. Ça y est, vous savez maintenant faire un FBA sur la Sirocco. Voilà, vous avez vu que faire un FBA sur la Sirocco, finalement, c'est absolument identique à faire un FBA sur n'importe quel autre bustier qui contient déjà une pince, en l'occurrence ici une pince de taille. Le FBA a très bien marché pour moi puisque la deuxième Sirocco que j'ai cousue a été beaucoup plus confortable pour moi au niveau de la poitrine que la première. Même si pour aller au travail je mettrais une petite épingle à nourrice pour bloquer le décolleté, mais je ne mettrai pas de pression parce que je veux que ce soit une modification éphémère quand je vais au travail, parce que ce décolleté là que vous verrez bientôt, je l'assume totalement en dehors de ma vie professionnelle. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera à y voir plus clair sur le FBA de la Sirocco. Il s'agit juste d'une version vidéo du tuto du blog de Direndo, donc je ne prétends absolument pas avoir l'innovation sur cette technique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez procédé autrement pour faire votre FBA sur la Sirocco, vu que leur article est sorti en novembre 2021 et que la Sirocco elle est en vente depuis des années. Peut-être que certaines d'entre vous ont eu une méthode différente pour faire un FBA sur la Sirocco. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Je vous rappelle que j'ai également des réseaux sociaux, Instagram et Facebook, sous le nom de Couture Positive. Je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!